Dieu, il est partout, puisque il passe par cette micro-orifice, ce micro-trou qu'on a, qui est partout. Donc on baigne là-dedans, on est dedans. Mais ce qui est important, c'est que le trou ne soit pas bouché et qu'on accueille ce qui passe. C'est-à-dire qu'on ait conscience et qu'on élève le niveau de conscience et le niveau de vibration pour qu'on ait accès à ça. C'est ça c'est comme il y a des sutras qui parlent de ça, Dieu est plus proche que le veine jugulaire, enfin parce que j'ai un peu travaillé avec les soufis aussi, moi je travaille aussi avec la Kabbale, je travaille donc le scientifique qui trouve, c'est celui qui s'ouvre à l'au-delà. Et c'est là qu'il y a beaucoup de choses, et les vrais scientifiques qui ont découvert des choses, c'est parce que ils ont trouvé ça ou dans un rêve, ou comme ça, ils ont eu une image. Comme l'atome de Bohr, c'est la même chose. Hein, il a vu ça. Parce qu'on n'a jamais vu d'atome. On ne peut pas le voir. Mais il l'a vu au niveau de son imaginaire, sur un plan subtil. Et puis après, il a construit une théorie, et puis il a eu des applications, et ainsi de suite. Hein. Et évidemment, c'est de là qu'il y a les applications technologiques. C'est pas coupé, on n'est pas coupé de ça. Mais on n'est pas nécessairement suffisamment subtil et suffisamment élevé ou intériorisé pour le conscientiser, avoir accès et puis savoir comment le transformer. Ce que je trouvais extrêmement intéressant, parce que tu mets la mathématique, la première brique, voilà, et on dit que l'univers a été créé par les nombres. Alors, oui. La question se pose, et je vois j'espère que dans ta conférence de l'année prochaine, tu introduiras un petit chapitre sur les mathématiques. Hein? Parce que tu as la question que quand parlait François, que l'eau est créée par deux molécules, deux gaz, hydrogène et oxygène. Hein? Si on fait l'équation chimique, il manque l'élément fondamental, lumière et chaleur. Hein? Parce que s'il n'y a pas la chaleur qui fait toute la fusion entre ces deux, la réaction, l'équation, elle est morte. Alors, comment tu introduirais la mathématique vivante pour que je comprenne à travers la chiffre la création de l'univers? Je tiens je ne sais pas si tu connais l'archéomètre de Saint-Yves d'Alvède, parce qu'il a réussi à créer c'est une découverte en 1915, il a introduit à l'Académie française le brevet. C'est un outil qui fait le lien entre toutes les sciences à travers le nombre, les mathématiques. C'est génial. Ça, c'est intéressant. Voilà. J'aimerais peut-être juste ajouter quelque chose peut-être qui est plus d'actualité. Alors, on a vu que souvent dans les musulmans, on réagit par rapport aux caricatures du prophète. Et ça vient d'où, en fait? Ça vient d'où cette sensibilité? Elle vient du fait que le Dieu, si vous voulez, comme je l'ai décrit, il est dans l'image, je dirais, du musulman, comme étant cette force, si vous voulez, qui remplit l'univers depuis l'infiniment grand, qui sait tout, qui est tout. Et donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas présenter par une statue ou quelque chose comme ça. C'est pour ça que en islam, si vous voulez, dans les mosquées, il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de figuratif, il n'y a pas d'art figuratif. Et donc, si vous voulez, il y a plutôt des figures géométriques. Des figures géométriques, dont certaines peuvent, si vous le voyez, peuvent s'étendre jusqu'à indéfiniment. Vous pouvez reproduire Et donc, si vous voulez, pour les musulmans, le prophète a été l'homme qui a été choisi par Dieu pour le message.
Donc, si vous voulez, c'est quelqu'un qui est directement lié, si vous voulez, à cette force qu'on ne peut pas, qui est cette force qui est, je dirais, très noble, tout ce que vous voulez, hein, dans l'imaginaire du musulman. Et donc, le prophète, c'est quelqu'un qui transmet ce message. Donc, si vous voulez, il est lié à cette interdiction dans l'imaginaire du musulman, l'interdiction de le faire figurer comme quelque chose. Hein. Donc c'est ce lien-là qui est problématique au niveau de l'imaginaire du musulman. Et encore plus lorsqu'on le caricature. Donc vous voyez, c'est cette extrême sensibilité qui vient, donc elle vient de là, à mon avis. D'accord? Et donc ça nécessite, comme on avait discuté avec Dorothée, de nouveau qu'il y ait une compréhension. Hein. Donc il faudrait que dans l'éducation, qu'on éduque les enfants à une certaine compréhension aussi de l'autre. Donc savoir que des choses qui peuvent heurter quelqu'un, on voit. Hein. Donc même si je ne suis pas d'accord avec lui, mais donc ça c'est aussi une éducation à la spiritualité. Hein. Parce que un des éléments qui nous permettrait, si vous voulez, de vivre une spiritualité mondiale, c'est aussi éduquer les enfants à comprendre l'autre, à communiquer, comme vous avez dit, avec l'autre, dans sa D'ailleurs, je pense qu'on doit être très respectueux par rapport à notre différence et surtout par rapport au sentiment sacré vis-à-vis de nos valeurs. Parce que si les musulmans font caricature de Jésus ou par exemple occidentaux mais le tapis avec Vishnu avant d'entrer dans le restaurant, j'ai pris la parole, j'ai convaincu le chef du restaurant de l'éliminer. C'est clair que ça ne convient pas. On a une attitude de manque de respect et vis-à-vis des valeurs fondamentales. Donc c'est une naïveté, un enfantillage, ce qu'ils ont fait par rapport à totalement des commentaires. Il ne faut même pas intervenir aux valeurs sacrées d'un peuple. Pour moi, ce n'est pas mon avis personnel, mais j'ai justement essayé d'apporter, si vous voulez, une éclairage. Oui. C'est très bien. Je voulais dire aussi à Karim, je crois que Dieu a donné à chaque peuple sa religion, hein, on en a déjà parlé, donc c'est ça notre bâton de pèlerin. Elles sont tout aussi valables les unes que les autres, hein, et puis le Coran est tout aussi beau que la Bible, etc., etc. Mais je crois qu'il y a une chose à comprendre quand même, c'est que là, tu l'as dit toi-même une fois au début, on est en train d'entrer dans un autre monde. C'est fini le vieux monde, c'est terminé. Et je crois qu'on a beaucoup de peine à cause de ça. Mais c'est terminé là. Maintenant, il faut aussi comprendre que le temps de la religion, c'est terminé. Maintenant, il faut passer à la spiritualité. C'est-à-dire, toutes les religions se ressemblent, si on veut. Et puis, on a de la peine à comprendre ça. Et puis, c'est pour ça qu'on se conduit comme on se conduit parfois. Mais c'est clair qu'il faut tenir compte aussi de la bêtise de l'être humain. Ça, c'est évident. Hein. Pour le moment, voilà, on a encore tout ça à guérir. Mais je crois qu'il faut aussi adopter un point de vue beaucoup plus élevé. Hein. Regarder tout ça depuis là-haut. Nous, ici, on est là, en rond, on fait le tour de la ronde, mais je crois qu'il faut s'élever un peu et regarder le tout. Et j'ai déjà dit, moi, je pense qu'on est en train de commencer quelque chose d'énorme, d'immense. Ça veut dire une autre vie, là. On est en train de terminer cette vie comme on l'a vécu toujours jusqu'à présent. Cette vie dans l'obscurité, si on veut, parce que c'était dans l'obscurité. C'est dans l'obscurité. Et maintenant, on commence à prendre conscience, à se réveiller un petit peu, et puis à voir tout ça. Mais on n'en est qu'au début. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais on n'en est qu'au début. Au tout début. Il a dit que tout à l'heure, le frère, que c'était une nouvelle approche pour les Africains, mais pour nous aussi, il ne faut pas se leurrer. Hein. C'est une nouvelle approche, on a tout à apprendre, on doit commencer à vivre différemment. Et pour ça, déjà, avoir le contrôle de notre propre être intérieur. Et puis, à partir de là, bien évidemment, il y a beaucoup de belles choses qui peuvent, surtout avec cette conscience maintenant qui s'éveille, beaucoup de belles choses peuvent en sortir.
Et puis je voulais aussi te répondre à toi, comment on peut se guérir. Déjà, je pense que on peut se guérir en se pardonnant. Hein. Et puis j'ai lu une belle phrase, elle n'est pas de moi, mais j'ai trouvé merveilleuse, que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et puis commencer aujourd'hui avec ce qu'on a aujourd'hui, avec toutes les belles possibilités qu'on a. Et puis voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Mais il y a du travail, mes chers. Je pense qu'il y a le pardon, mais il y a aussi la gratitude. Oui, la gratitude, tout ce qu'on a vécu merveilleuse. jusqu'à maintenant, voilà, comme vous dites, Quand c'est on a, arrivé là, mais- puis à la limite dire merci, voilà. Mais quand on a tout ça, mais Oui. mon Dieu, quand on voit tout ce qu'on a tous les jours, Oui. hein, on devrait être à genoux tout le temps, c'est vrai que... Et vous vous rendez compte, nous, on est une équipe modeste, comme ça, très peu, mais on participe à le projet le plus grandiose. Ben voilà. Hein, Ben voilà. qui verrait, dans l'avenir, je prophétise, je ne suis pas prophète, mais dans l'avenir, cette idée sera dans la conscience de tout le monde. Hein. Il aura un peu de temps jusqu'à là. Et c'est génial hein, de participer à une chose pareille. Malheureusement, pour le moment, mais heureusement pour demain, pour rester positif, voilà, vis-à-vis d'un sujet qui est le numéro 1 à l'éducation, hein, la connaissance de soi, il y a très peu de participants. Hein. Normalement, on Oui, devait mais je avoir tous les salles pleines. Mais François nous a expliqué qu'il a un neurone miroir hein, qui circule hein, et qui transmet l'information oui, oui. et que si nous on change, dans l'autre coin du monde, les autres changent aussi. C'est vrai, non? Non mais c'est vrai. Ben, voilà. Regardez le peu que nous Ouais. sommes là. Il y a combien de nationalités présentes? C'est pas beau ça? Hein, franchement. Par la force. Je Oui. pense que la plus grande guerre qu'on a, c'est avec soi-même. Donc si là, on arrive à trouver la paix, surtout dans le cœur, Voilà. On est d'accord. après, qu'est-ce que... Voilà. On est d'accord. Magnifique. Et si je peux renchérir ce que je viens de dire, moi je travaille avec les réfugiés au Togo. Et quand j'ai essayé d'analyser le comportement des réfugiés, c'est que la guerre qui est sur le terrain est petite. À l'intérieur des êtres des réfugiés se trouve la grande guerre. Parce qu'au Togo, nous avons près d'une vingtaine de nationalités de réfugiés. Bon, c'est vrai, il y a certaines nationalités, c'est 2, 3, mais c'est déjà une nationalité représentée. Et les 3 dernières vagues récentes, c'est les Ivoiriens, avec la crise de 2010. Ensuite, c'est les Maliens, avec ce qui se passe au Sahel. Et la plus récente, c'est les Centrafricains. Bon, moi, je suis juriste de formation. Je suis chargé de faire la procédure destinée à la reconnaissance au statut de réfugié. Nous avons compris que les Ivoiriens, quand ils étaient nouvellement arrivés, nous avons dit « Ah, voilà des gens qui vraiment vont nous casser la tête. » Ils parlent beaucoup, ils aiment mentir. Bon, vu l'urgence, on ne peut pas faire autrement. Il y a au niveau de l'Union africaine ce qu'on appelle la convention de l'OEA de 1969 qui permet une reconnaissance des réfugiés en masse. Donc c'est un décret qui est pris par le gouvernement qui reconnaît une masse de population qui a traversé sa frontière par crainte d'une crise. Donc nous avons dit que vraiment ça a été une erreur parce qu'on a reconnu des gens qu'il ne fallait pas reconnaître. Pendant ce temps, les Maliens sont arrivés, eux c'est le contraire. Parce que d'abord ils ne savent pas quel est son droit, parce que la plupart sont analphabètes. Donc, maintenant avec les Centrafricains, nous avons compris que les Ivoiriens c'est rien. Parce que la majorité, chez eux, l'école vraiment ce n'est pas ça. Donc la majorité vient en Afrique de l'Ouest pour étudier. Bien. Et c'est en Afrique de l'Ouest qu'eux, ils forment la plupart de leurs grands cadres. Ils sont là quand la guerre est arrivée chez eux. Donc il y a ce qu'on appelle la reconnaissance du statut de réfugié sur place. Donc on a permis aux étudiants qui sont là, mais puisqu'il y a la guerre dans leur pays, d'introduire la demande d'asile et d'être reconnus. Puis maintenant qu'ils sont reconnus,
nous avons compris dans leur comportement qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans leur pays. Et ce n'est pas le fait d'un hasard, c'est l'aboutissement d'un processus. Un, il ne réfléchit pas à la conséquence de l'acte qu'il pose. Et pour avoir ce qu'il veut, il est prêt à tout. Et maintenant, quand moi j'ai essayé de réfléchir, d'analyser ça, un jour, j'ai dit à certains d'entre eux que votre pays n'aura jamais la paix. Ce n'est pas un sort que je lance, mais c'est que votre niveau intellectuel, votre niveau de réflexion où vous êtes arrivé, si vous n'êtes pas conscient de ce qui arrive chez vous, et le corriger à partir d'ici, avant de rentrer, c'est grave. Ils m'ont demandé pourquoi. Je dis oui. Vous faites des choses qu'un intellectuel de votre rang ne doit pas faire. Vous voyez, dans votre pays, les gens sont en train de s'entretuer. Vous êtes ici, vous dites que vous êtes réfugié parce qu'il y a une situation qui ne vous plaît pas. En tout cas, allez demander le refuge, c'est parce que vous estimez que ce qui se passe chez vous, vous n'êtes pas concerné. C'est que vous demandez la protection d'un État, d'un autre État. Mais maintenant, on vous voit dans vos réactions, vous êtes pire que ceux qui sont en train de commettre des infractions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous devez chercher à le corriger. Mais sans toutefois savoir que je pourrais venir rencontrer l'Omayep qui vraiment réfléchit. En tout cas, c'est un plaisir pour nous et qu'on puisse vraiment concilier science et spiritualité. Et si le Togo vraiment pourrait être le pays pilote, le pays d'expérience, en tout cas, ça nous ferait plaisir. On vous souhaite. Nous demandons que vous souteniez le projet que nous allons mettre en place et que vraiment qu'il y ait des missions d'échange, d'évaluation et de mise en œuvre de l'idée et qu'à partir de là nous puissions vraiment atteindre tout le monde entier aussi. C'est notre vœu le plus sincère. On prend note. Merci, bravo. Oui. Ok, bon, moi c'est Sénat, je suis en année de licence en communication à l'École supérieure des affaires à Isaac au Togo. Mais dès que nous avons eu l'invitation au niveau de notre ONG l'Afrique, ça a été tellement, j'étais tellement content parce que chez nous, il n'y a pas assez d'évolution, de connaissances. Mais il faut aller sur l'internet, je ne sais pas à chaque moment que l'internet aussi c'est une la vérité. Donc, dès qu'il a eu notre visa pour ce pays, elle a dit ah, qui sera le formateur? Moi je ne le connais pas, j'ai dit chimiste, qui est chimiste. Le mardi on était parti à la formation, mais ça c'est tellement bon. Mais je l'ai dit directement que si nous pouvons soumettre un projet avec cette information-là, arriver au pays, parce que moi je suis déjà en communication, voir le gouvernement, le ministère de la communication, avec la délégation de la Genève de l'OMF, pour venir rencontrer la ministre, on sera devant, on va mettre un centre, parce qu'il n'y a pas ce centre là dans notre pays. Donc ça sera le premier centre dans l'Afrique de l'Ouest. Là, ça sera quelque chose de bien pour nous. Et on dira bravo à la délégation de l'OMF dans notre pays. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup pour l'invitation de ce soir. Bravo à vous. Donc, le centre, c'est un centre d'accueil des femmes enceintes. Donc, un centre d'éducation prénatale, donc, sur lequel on va travailler au Togo pour créer le premier centre dans le monde. Et avec une équipe comme ça, là, ils sont décidés, oui. Sont volontaires. On sera de retour au pays. Moi, je porte parce que je suis au niveau de la TVT, télévision nationale. Donc, je commencerai à avancer des idées, à avoir des groupes pour faire des clubs, travailler avec des femmes dans les hôpitaux, parce que nous travaillons dans les hôpitaux avec la Croix-Rouge. Donc, par là, et dès que le projet sera en place et ensemble, on va monter ça et nous penserons que l'Afrique bénéficiera des formations à haut niveau. Vous connaissez, tu l'as jamais en contact avec Ferdinand Goulot?
Pour l'instant, non, pour l'instant, on fait... Parce qu'il a eu un projet dans le cadre de l'OMAEP qui s'intitulait Sciences et Traditions, et on a fait d'un côté un parallèle et une approche entre les découvertes et la psychologie actuelle, mais aussi de les traditions des peuples. Et l'Afrique est venue avec des échantillons, des traditions très riches, très riches. Dans ce centre prénatal que vous voulez faire, parce que c'est la première chose à faire, c'est clair, concrète. Une idée à 3 étapes, à la tête, dans le cœur, elle est réalisée quand elle est concrétisée sur le terrain. Donc ce que vous faites, c'est une action de pionnier dans le monde. La question, c'est qu'il faut inviter ici aussi tous les sages femmes ou les sages africaines ou ceux qui se connaissent dans le domaine de la prénatalité, toutes les traditions, et le mettre en contact avec la science. Mais pour répondre aux sages-femmes, moi je connais le directeur de l'école des sages-femmes de Lomé, donc du Togo, et on a un projet justement de former les sages-femmes en éducation prénatale. Mais ça prend du temps, puisque ça fait déjà 3 ans ou 4 ans, ça avance pas, mais là je pense que ça va avancer. Très bien. Christian, tu veux? On a une bonne équipe. Ouais. Ouais. Il y avait une question là-bas aussi. Oui, aussi Grégory qui ouais. a une question. Grégory voulait dire quelque chose. J'ai un cousin aux États-Unis qui est dans la recherche, bon niveau, un cousin, et qui m'a conseillé à l'époque, il y a un livre qui rejoint, qui se connecte vers vous. Ouais. Et donc voilà, je voulais vous faire partager le titre et les références, des références. Ah ouais, d'accord. Vous peut-être vous connaissez ça. Ouais. Mais pour les autres, je peux faire circuler les titres, les références. J'avais juste une question, c'était par rapport aux scientifiques et aux dangers, si vous voulez. Parce que la CIA a travaillé sur des projets de formatage, ce qui est puissant, ce qui est fort. Mais bon, la CIA, c'est pas des saints. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des personnes maléfiques, mais des gens qui n'auraient pas des intentions divines? Nous, on ne peut rien faire sur les autres directement, puisqu'on ne va pas utiliser, les mêmes méthodes de manipulation de masse. L'objectif et l'outil, c'est de valoriser l'être humain, de développer les qualités élevées, et à ce moment-là, l'être humain va être en connexion avec une puissance qui dépasse la CIA, qui dépasse les grands manipulateurs qui agissent actuellement, qui agissent dans beaucoup de niveaux. Donc la manière de les contrer sans s'en occuper, parce qu'il ne faut pas s'en occuper non plus, savoir, ça c'est une chose, c'est de faire ce travail de connexion. À ce moment-là, on ne devient plus manipulable. Le formatage, justement, c'est ces vieilles mémoires et ces vieux machins, ça va être reformaté, reprogrammé, mais en lien avec quelque chose de transcendant. Qui fait que ça va être beaucoup plus puissant que toutes les puissances actuellement dans le monde, qu'elles soient financières, économiques, politiques, médiatiques, enfin tous ces éléments-là. C'est l'image de David et Goliath. David, il n'avait aucun pouvoir. La seule chose qu'il avait était connectée au divin. Goliath, il avait toutes les armes, il avait tout. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a touché quoi? L'œil. Donc la vision, l'ancienne vision. Donc les choses se répètent à d'autres échelles, mais les moyens pour y arriver vont se répéter aussi à d'autres échelles aussi. C'est-à-dire que maintenant il y aura beaucoup plus de monde qui va le faire. C'est pas une personne. Maintenant c'est une personne plus une personne. C'est-à-dire qu'ensemble, on va pouvoir créer et changer les choses. Et comme disait Karim, et comme disait, c'est
les religions, ça sert à relier. Donc on va faire une spiritualité universelle qui relie chaque être humain et ensemble au divin. Et à ce moment-là, avec cette reliance, eh ben, rien ne peut résister. Si on croit que Dieu est plus puissant que tout le reste et qu'il est le Créateur, si on est connecté à lui, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne peut rien faire. Donc, le travail qu'on a à faire, c'est d'intérioriser, de purifier et de se connecter à la source, c'est-à-dire au divin par l'intérieur. Et avec cette connexion, on devient, il y a des éléments tout puissants d'amour, de lumière, de vie, de vibration qui passent à travers nous, qui fait que il n'y a rien qui peut pénétrer. Et on peut participer, mais en libérant les autres, pas en les enfermant dans des anciens schémas et en les enfermant dans des schémas mentaux ou dans les peurs ou dans les dévalorisations. C'est pour ça que la communication positive de valorisation est fondamentale, parce que là on véhicule et on se connecte à autre chose. Alors que si on laisse rentrer des éléments négatifs dans la communication, à ce moment-là on est au service des forces négatives qui veulent continuer la guerre, la maladie, enfin tout ça. Parce que tout est lié. Donc il s'agit de faire un bon choix. Et faire le choix, c'est à l'intérieur qu'il faut le faire. Et comme disait Blaise, c'est la plus grande guerre, c'est à l'intérieur. Et quand elle est à l'intérieur, elle va se mettre en scène à l'extérieur. Donc si on fait la paix à l'intérieur, et ben on va faire la paix à l'extérieur. Donc pour faire la paix, il ne s'agit pas de faire des choses à l'extérieur, mais de faire le travail à l'intérieur et communiquer à l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas arrêter l'extérieur, mais d'abord l'intérieur, et à travers cet intérieur qui est connecté à la source divine, à la divine matrice, si on prend cet exemple-là, à ce moment-là, tout est possible. Et justement, ce qui paraît impossible va se réaliser. Justement parce que c'est impossible. Et ça dépasse toutes les règles et tout ce qu'on veut nous faire croire, c'est qu'on n'est rien. Alors, ce qui est intéressant dans la question, c'est comment faire dans l'immédiat. Parce que de toute façon, il a eu l'exemple de Gandhi qui a fonctionné sur ce qu'on dit, et c'est ça la solution que François le dit. Mais ça demande un état de conscience qui domine la peur. Parce que si on a la conscience que notre vie n'est pas seulement de 120 ans, parce que moi j'ai proposé cet âge modeste, parce que je fais des bêtises sur mon enfance, mais l'homme il est fait pour vivre plus longtemps, mais c'est rien du tout. Tant d'intelligence pour vivre seulement un laps de temps. Nous on a la mort, c'est une naissance sur notre plan, et quand on a conscience de ça, on n'est plus impressionné par toutes sortes de manipulations. Mais il se peut qu'il y aura encore quelques cas tragiques, mais il sera récompensé après. Donc c'est pas aussi catastrophique. Toutes les images qu'on a aujourd'hui par rapport à nos concepts vis-à-vis de l'ouverture spirituelle que nous donne une dimension vraiment extraordinaire et que la vie elle est perpétuelle, la mort n'existe pas. Et là on dira aux chefs politiques à tout ça, à un moment donné les êtres sera tellement éveillés qu'ils disent mais je m'en fous de vos commandements. Je fais ce que je veux d'après ma conscience. Au revoir, bonjour. Il ne peut pas nous tuer tous. Voilà. Donc il faut du courage, à mon avis, et élever les consciences. Comme ça, on aura la lumière. La lumière nous élimine la peur. Il faut aussi être conscient d'une chose, c'est que ce genre d'attitude qu'ils ont est voué foncièrement à l'échec, parce que la création intègre, si on veut, une forme de moralité qu'on peut retrouver symboliquement, par exemple, dans l'agriculture. Tout simplement, on récolte ce qu'on a semé. Alors, tôt ou tard, ce qu'on a envoyé, ça nous revient sous une forme ou sous une autre.
Donc, si on prend conscience de ça, on voit qu'on n'a aucun intérêt à long terme à des attitudes pareilles. Et voilà. Voilà, tout à fait, c'est la loi de l'écho. Hein. Très bien. Ce qu'ils émettent, même si on ne le voit pas, ça va leur revenir en dessus. Voilà. Jeannette? Oui, je voulais juste vous conseiller un livre du docteur Deepak Chopra, qui est extraordinaire et qui est exactement le thème de ce soir, et qui nous dit comment justement arriver à changer tout ça. C'est génial. Il est plein alors. C'est le miracle oublié. Voilà.